Bon, on va finir l'histoire, on va parler de la réalité. On était en train de regarder les livres, comme ce livre de vocabulaire où, vous voyez, il y avait des gravures, c'était absolument magnifique. Et les livres, la gratuité des livres, vous dites, vous, c'est un petit peu ce qui vous a fait perdre pied, quoi. Pas nous faire perdre pied, mais nous a obligés à nous orienter sur une vente plus de détails et une vente de livres, littérature générale, les beaux livres. Et c'était l'époque qui voulait ça aussi, puisque la diversité des livres était beaucoup plus importante qu'à l'époque, qu'en 1955. Il fallait suivre l'évolution de la vie. Alors, une petite parenthèse, parce que vous le dites souvent, c'est un métier que les gens n'ont pas repris. Alors, pourtant, on ne travaille pas en usine. Vous dites c'est très physique. Alors, oui, c'est très physique. Vous avez porté des paquets toute votre vie. On a porté des tonnes de livres et des tonnes de cahiers. Actuellement, même, on reçoit des cartons de livres qui dépassent les 20 kilos. Il faut avoir l'habitude pour les porter et pas se faire mal au dos. Alors, donc, porter, et au niveau de la présence, il y avait des vacances, comment ça se passait? Oui, on a droit à des vacances, mais en tant que chef d'entreprise, je crois que j'en ai pas pris beaucoup. En règle, j'ai pris 8 jours l'été, parce que l'été, c'était la période la plus importante pour nous, puisqu'on préparait la rentrée scolaire. Donc, les vacances, c'était réduit à une semaine, c'est tout. Je ne pouvais pas me permettre plus. Alors, les grands bouleversements aussi, la librairie papeterie. Bon, vous avez souffert de la concurrence, mais il y a aussi des avancées. Alors, Isabelle Jaillet, vous allez en parler avec nous. Vous êtes vendeuse ici depuis 36 ans, vous m'avez dit 37, d'accord. Comment vous avez choisi ce métier? Après mes études, j'ai fait fallait que je trouve du travail, donc j'ai envoyé des lettres de motivation un petit peu partout. J'ai été prise à la librairie. D'accord. Et elle a été retenue parce qu'elle c'était une personne très efficace, avec beaucoup de mémoire. D'accord. Qu'est-ce que vous gardez? Une petite anecdote? Les clients. Parce que des fois, on s'amuse aussi avec les clients. Parce que... Et puis vous étiez un peu la mémoire que vous avez déléguée à l'ordinateur. Oui, c'est vrai. Au départ, vous me disiez, il fallait tout noter, c'est-à-dire... Il fallait retenir. Quand on recevait les romans, il fallait retenir ce qu'on avait reçu, où on les rangeait. Quand on faisait les commandes pour les clients, il fallait dire, ah, ça c'est pour tel client. Que là, avec l'ordinateur, on le rentre la marchandise, ça nous dit tout de suite pour qui c'est. On n'a pas à chercher les livres, les romans pour être sûr qu'on les a. On vérifie directement à l'ordinateur. C'est vrai qu'on retient moins qu'au début. Alors, fermeture annoncée samedi prochain, on va être concret, on liquide les stocks, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve rapidement là chez vous? Avec des remises de moins 40, moins 20%. Qui vont de moins 20 à moins 40, parce qu'il faut qu'on se débarrasse de tout. Donc les clients peuvent venir, ils feront des bonnes affaires. D'accord, mais c'est ouvert tous les jours? C'est ouvert tous les jours, oui, il faut faire vite. Et puis, j'allais dire... Avec un clin d'œil, la retraite, vous allez pouvoir enfin lire? Oui, enfin lire et enfin me reposer, prendre un peu de bon temps. Et pour vous, Isabelle, c'est pareil? C'est pareil, lire, faire des voyages. D'accord. Merci beaucoup. Donc, si vous avez du temps ou même peu de temps, venez ici pour participer à cette liquidation qui n'est pas trop triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour raconter leur vécu comme vous. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup.